Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Est-ce que la chaîne de Evalflower est dead? Eh bien la réponse est non. Voilà, je vais pas faire de durer l'attention trop longtemps. Non, la chaîne n'est pas morte. Simplement une petite pause parce que je suis actuellement en train d'écrire le scénario de la prochaine campagne que l'on va jouer. Alors justement, je vais en parler rapidement. J'en profite aussi pour faire une micro-pub pour ma chaîne Twitch. Je ne stream pas sur YouTube, mais c'est pas impossible que de temps en temps je stream sur Twitch. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés, je stream avec les gens du Discord que vous connaissez, hein, puisqu'ils sont à mes tables ou sur mes best-of depuis maintenant quelques années. Eval underscore flower, je crois, sinon je vous mettrai tout affiché là à l'écran. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne YouTube? Dans quelques semaines, je vais commencer à vous montrer. Déjà, on va faire une session 0 pour la prochaine campagne. La campagne, ce sera pas du Night. Pour faire du Night, moi, j'attends qu'il y ait Spectre et Paria qui sortent. Et donc, à ce moment-là, je referai du Night sur ma chaîne YouTube. Avec grand plaisir, puisque j'adore toujours l'univers. D'ailleurs, pour votre information, je serai à Ludiverse à Paris sur le campus, pardon, pas le campus, sur le stand d'Entremonde le 18-19 avril. Et je serai à Kaiserberg le 9-10 mai. Voilà, donc si jamais vous voulez passer me voir, eh bien n'hésitez pas, il y a l'équipe Entremonde qui sera là, qui est super. D'ailleurs, vous pourrez y retrouver tout un tas de bignou, les livres à acheter, plein de trucs trop cool, des pistes 2D, des Day Night, des posters Night magnifiques. Hein. Enfin bref, c'est super et l'équipe est super sympa. Et puis en plus, c'est deux events qui sont très cool. Donc j'espère que je croiserai quelques personnes. Et puis, pour vous parler maintenant un petit peu, je vais vous teaser rapidement la prochaine campagne, qui sera du coup du Runeterra, du Rune Arcana, plutôt. Donc Runeterra, c'est l'univers dans lequel se déroule la série Netflix Arcane, et dans laquelle se déroule aussi le jeu vidéo League of Legends. En tout cas, de là que viennent les personnages de League of Legends. Et il y a aussi plein d'autres jeux qui ont été développés par Riot Games et des studios Riot, qui sont super d'ailleurs, qui exploitent l'univers. Cet univers, il est ultra riche, c'est un univers fantasy, magique, mystique, qui est vraiment très très riche, et qui va nous permettre à nous de jouer la campagne, qui est une sorte de reboot, voilà, je me permets de le dire, un reboot de ma propre campagne customisée, fait maison, de la catastrophe cosmique, voilà, qui va se dérouler à Targon. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'univers, vous pourrez commencer à avoir quelques idées. Mais même si vous connaissez pas l'univers, en fait c'est pas très très grave, puisque chez un ou deux joueurs de la table, alors je spoile pas encore qui seront les joueurs, puisque pendant la session 0, je les laisserai se présenter. Mais vous aurez l'occasion de découvrir cet univers de Runeterra à travers la campagne que l'on va jouer ensemble. Et comme je le disais, il n'y a pas besoin de connaître l'univers, c'est pas très grave. L'objectif, enfin la façon dans laquelle moi je l'ai écrit, c'est que il n'y a pas besoin de connaître l'univers pour pouvoir s'amuser et comprendre l'histoire. Et la deuxième partie de ce point, par rapport à la campagne Runeterra, c'est qu'on va jouer avec le système Rune Arcana. Alors Rune Arcana, c'est un système de jeu fan-made, qui n'est pas un système de jeu officiel, qui a été développé par Ardou et son équipe, une communauté super, qui est super sympa, assez petite en tout cas, et qui, vu que ce n'est pas un système officiel, n'a pas de système Foundry à proprement parler. Donc du coup, on va jouer sur une version fait maison, un système, un package en tout cas d'assets. Ce package d'assets m'a été très gentiment partagé par
Evan Benwolf, que vous pourrez retrouver sur YouTube ou sur Twitch. Il s'est vraiment embêté à prendre un système Donjons et Dragons 5ème édition, qui est donc la base de Rune Arcana, pour l'adapter en mettant tout ce qui avait été apporté par le système Rune Arcana. Donc merci à lui, merci à Natsu, donc slash Evan Benwolf, et à toute l'équipe. En tout cas, ne vous inquiétez pas, même si ça reste une base de D&D, l'objectif de cette campagne, ça va être de faire effectivement un peu de combat, on aime toujours un peu le combat, mais de réduire beaucoup cet aspect et de m'améliorer, moi et les autres joueurs de la table, sur le RP et le développement de nos personnages, ce genre de choses. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo de ce petit récap jusqu'à maintenant, et je vous dis à plus dans le bus. N'hésitez pas à passer sur Twitch de temps en temps, on va faire des streams avec les copains, on rigole, on fait des bêtises, on joue à des jeux divers et variés, du LoL, du Minecraft, du Terraria, du Diablo, des jeux fun comme Peak ou Repo, enfin tout, vraiment c'est du multigaming, donc n'hésitez pas à jeter un oeil si vous aimez bien l'ambiance, parce que l'ambiance est toujours aussi chaotique, ça je vous le confirme. Et je vous dis au revoir, à la prochaine pour la session 0 de la catastrophe cosmique.